Dans le chapitre de la géométrie complexe, comment déterminer l'affixe d'un vecteur? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Eh bien, nous allons déterminer les affixes des vecteurs, des trois vecteurs qui sont présents dans ce repère orthonormé. Donc là, ça va me permettre de définir un petit peu ce que c'est qu'une affixe dans les nombres complexes, et plus particulièrement dans la géométrie complexe. Donc là, on suppose vraiment que tu es en terminale et que tu as commencé la géométrie complexe, les nombres complexes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une affixe en fait? Une affixe, ça va vraiment correspondre aux coordonnées. Alors ça peut être l'affixe d'un point ou l'affixe d'un vecteur, parce que tu sais qu'on parle toujours des coordonnées, il y en a toujours deux, en deux dimensions. Il peut y en avoir une troisième de coordonnées quand on est en 3D, mais en géométrie complexe, il y a toujours deux coordonnées. Et les coordonnées, eh bien, on connaît celles de points et on connaît celles de vecteurs. Donc là, dans cet exercice, on va parler de coordonnées de vecteurs. Alors c'est pas directement les coordonnées, l'affixe. En fait, une affixe, avant tout, comme type, en fait, qu'est-ce que c'est comme nombre? En fait, ça va être un nombre. Ça va être un nombre complexe, tout simplement. Donc un nombre complexe porte en lui, et c'est ça qui est important de comprendre, ça porte en lui deux nombres. La partie réelle, le petit a, souvent c'est noté petit a ou petit x, ça dépend, et la partie imaginaire, qu'on note parfois petit b ou y. Et il y a un i entre les deux et un plus. Donc en fait, un nombre complexe, tu sais qu'on peut toujours le noter sous sa forme algébrique, qui est a plus ib. Ou peut-être que toi tu as vu la notation x plus y. C'est vraiment la même chose, avec a ou x, je répète, la partie réelle, et b ou y, la partie imaginaire. Et le a et le b sont vraiment deux nombres réels, donc ça peut tout à fait représenter des coordonnées. Tu vois? Eh bien c'est ça, quand on te demande la fixe, on te demande donc de trouver le nombre complexe qui porte en lui les deux coordonnées, tu vois, des vecteurs, tout simplement. Donc si on prend le premier vecteur, le vecteur V1, eh bien, comment trouver son affixe? Eh bien, comme je viens de te l'expliquer, tu peux déjà trouver ses coordonnées. Et une fois que tu as ses coordonnées, bah, tu écris sa première coordonnée plus i fois sa deuxième coordonnée, la coordonnée suivant y. Ça marche. Donc là, si on regarde ses coordonnées, bon, de toute façon, c'est un vecteur, il ne varie que suivant x. Et il recule, si tu veux, de 5 carreaux. Donc ça fait moins 5 en x et 0 en y. Parce que tu vois, il monte pas ou il descend pas. Donc, ces coordonnées, on pourrait les écrire, c'est moins 5, point virgule, 0. Tu te souviens sinon comment on trouve les coordonnées d'un vecteur? Tu pourrais très bien définir le point de départ grand A et le point d'arrivée grand B. Et puis, tu te souviens, c'est une formule de seconde, on fait xb moins xa, point virgule, yb moins yk, pour obtenir les coordonnées du vecteur. Là c'est la même chose, on l'a juste fait un peu rapidement, graphiquement. Et une fois que tu as les coordonnées, eh bien, il te suffit juste d'écrire l'affixe, hop. Donc l'affixe, nous on va la noter z, parce que c'est un nombre complexe, donc z du vecteur v1, on peut l'écrire comme ça, et bien c'est tout simplement égal à moins 5, c'est vraiment la partie réelle, plus i fois 0. Donc en fait, ça fait juste moins 5. Tout simplement. Voilà. Alors là, on a vraiment expliqué les choses graphiquement, sinon il y a une petite formule qui est associée et qui est très ressemblante à celle dont je viens de te parler oralement, xb moins xa, tu te souviens, point virgule, yb moins yk, ce qui donne les coordonnées d'un vecteur. Eh bien, la formule pour obtenir l'affixe d'un vecteur défini par deux points, c'est une formule qui ressemble vraiment beaucoup, c'est que z du vecteur AB en général, eh bien c'est zb, c'est-à-dire l'affixe du point B, en gros, l'affixe qui comporte en elle les coordonnées du point B, moins ZA, l'affixe du point A. Donc tu vois qu'on retrouve xb moins xa, point virgule, yb moins yk dans cette formule. Finalement, c'est la même chose en fait. Donc ça, c'est une petite formule que tu peux retenir, mais bon, je trouve qu'elle n'est pas très compliquée, il n'y a pas vraiment grand chose à retenir ici. C'est vraiment lié à une vieille formule que tu connais pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Donc voilà, pour avoir l'affixe d'un vecteur, comment on va procéder. Donc là, par exemple, pour le vecteur orange, alors comment on va faire? Eh bien là c'est pareil, on se repose la question, quelles sont ses coordonnées? Eh bien ces coordonnées, c'est tout simplement, on avance de 1 vers la droite, donc ça c'est en x, c'est 1, et de combien il faut monter ou descendre pour retomber sur le vecteur, sur le bout du vecteur? Eh bien, il faut monter de 3. Donc
plus 3. 3 en y. Donc en fait, son affixe, ça va être zv2. Z du vecteur v2, eh bien c'est 1 plus 3i. Voilà. Donc j'espère que tu as compris un petit peu comment ça marche, hein. C'est vraiment un exercice tout simple, mais c'est un exercice qu'il faut comprendre, un exercice de base qu'il faut parfaitement comprendre pour pouvoir ensuite faire des exercices plus difficiles sur les nombres complexes. Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent hein, dans tous les sujets type bac. Il faut bien comprendre ce que sont les affixes de points ou de vecteurs pour ensuite pouvoir les manipuler. Et ensuite, pour le troisième vecteur, le vecteur vert, on fait la même chose. Donc là, on trouve ses coordonnées. Le vecteur v3, eh bien, de combien il faut reculer? Donc, c'est-à-dire sur l'axe des x. Eh bien, là, il faut reculer de 4 carreaux, hein, tu vois, donc moins 4. Donc, pour le vecteur v3, on recule de 4, donc moins 4 en x, ces coordonnées. Et en y, eh bien, il faut remonter, quand on est là, eh bien, il faut remonter de 3, donc plus 3. Donc là, on arrive à des coordonnées de moins 4, 3. Et ensuite, on obtient son affixe, c'est donc moins 4 plus 3i. Donc le 3 étant la partie imaginaire. Hein. De toute façon, la partie imaginaire, ça ne comporte jamais le i. Hein. C'est vraiment le coefficient en facteur du i. Ça, c'est assez important. Donc, voilà. Et la partie réelle et imaginaire, hein, je te rappelle, ce qui correspond au a et au b, ce sont deux nombres réels. Très très important de le dire. A appartient à grand R, donc il n'y a pas de i si tu veux dedans. Et le b aussi. Donc ça peut tout à fait représenter des coordonnées, c'est logique. Parce que tu sais que dans des coordonnées, hein, il n'y a jamais de i. En seconde, quand tu voyais les coordonnées de points ou de vecteurs, il n'y avait pas de i dedans. Donc voilà, c'est vraiment un exercice de base dans lequel on a vu comment calculer l'affixe d'un vecteur. Donc tu peux te souvenir de cette formule-là, hein. C'est zb moins za en fait, hein, si le vecteur est défini par deux points, ou si tu connais directement les coordonnées du vecteur, par exemple 2, 2, et bien ça donnera 2 plus 2i. Tout simplement. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo pour de nouvelles aventures.